Bonjour tout le monde, Josée Durocher pour Humanoïde, le podcast. L'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par H2H Stratégie. Le sujet du jour, la bienfaisance ou faire le bien quand le monde va mal. Humanoïde, ça commence maintenant. Allô tout le monde. Allô, Bonjour José, bonsoir Christian, ça va bien? salut Luc, ça va bien toi? Ben oui. Oui, D'abord, je voudrais dire bienvenue à nos fidèles auditeurs et oui. puis les auditeurs aussi pour qui c'est la première fois. Alors, on en a tout le temps des nouveaux à chaque fois. Alors, bienvenue à ces gens-là. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a encore du bon dans le monde, qui est en constant mouvement. L'entrevue va être, je pense, très, très, très intéressante. Je vais laisser José nous présenter l'invité exceptionnel qu'on a ce soir, et puis qui met du bonheur dans la vie des gens. Mais pour faire écho à ce que notre invité s'acharne à faire depuis des années, j'ai pensé à une citation qui a beaucoup influencé mon chemin de vie personnel. Ça vient de Gandhi, ça dit soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ça guide plusieurs de mes actions quotidiennes. C'est une citation qui m'allume beaucoup puis qui me pousse à être encore plus humain. Toi, Christian, as-tu un petit mot pour nous inspirer avant que José nous présente sa citation qui attise son côté humain et nous présente l'invité? Ben oui, effectivement. Moi, je me suis inspiré d'une phrase qu'on retrouve particulièrement un peu partout sur le site de notre invité de ce soir, une belle chaîne de beau. J'ai demandé à l'IA de me définir ce que voulait dire une belle chaîne de beau. Puis, je pense qu'on est directement dedans. Une belle chaîne de beau est une succession de petits instants, de gestes ou d'émotions qui, mis bout à bout, tissent une continuité lumineuse. C'est le fil invisible qui relie les éclats de beauté et de bonté du quotidien. C'est vraiment beau. Je pense Oui, que c'est vraiment. vraiment, ça tombe dans le mille. Oui, Et toi, oui. José, de ton côté? Ben moi, c'est pas une phrase, c'est une courte anecdote. J'avais 20 ans, j'avais besoin d'un break et quelqu'un dans les faits me donnait un break, me rendit service. Et au moment où j'ai voulu le remercier sincèrement, il m'a dit, José, le meilleur moyen que tu as de me remercier, c'est d'aider quelqu'un à ton tour selon tes moyens à toi et tes capacités. Et puis ça me suivi toute ma vie. C'est là que j'ai découvert le concept de donner au suivant. Je pense que notre invité comprend bien ce concept-là. Je ne sais pas si c'est ça qui l'a inspiré à faire le beau, justement, mais c'est un gars qui a le mot altruisme tatoué sur le cœur. Et j'aimerais vous présenter, ça me fait plaisir de vous le présenter, Pietro Mancini, alias le gars fiable. Salut Pietro. Allô, bonsoir tout le monde, merci. Bonsoir, Pedro. Je suis Bonsoir. je suis déjà très agréablement surpris puis ému là, de la présentation puis des liens que vous faites avec ces belles citations-là puis la, la description de la belle chaîne de Beau. C'est incroyable, merci beaucoup. Ben, c'est mérité, en tout cas, je le pense sincèrement. Dis-moi, Pietro, on va tout de suite attaquer l'entrevue, là. J'aimerais ça savoir, c'est quoi qui te donne l'élan de faire du beau comme ça, puis c'est quoi ta mission Oui, ben avec la mission? la mission en termes clairs, en mots, c'est rendre l'altruisme cool, concret et collectif. Et qu'est-ce qui m'a donné cet élan-là? Ben, comme bien du monde, il y avait l'histoire de la pandémie, l'histoire de se réinventer hein, quand c'est arrivé. Comme bien des gens, j'ai perdu mon emploi. J'ai perdu l'emploi des 6 années précédentes que j'avais et qui était au bout d'une carrière très tumultueuse de changement là, tous les 5-10 ans parce que j'ai toujours été mêlé sur ce que je voulais faire. Je croyais que c'était le bon. Je croyais que c'est lui qui allait m'amener jusqu'à la retraite. Tu sais.
ce qu'on vise tous comme objectif. Puis c'était un emploi qui était, on dirait, tout tricoté, parfait pour moi. Malheureusement, la pandémie en a eu raison. Et c'est suite à un questionnement de « Hey, je ne sais plus quoi faire, ça ne me tente pas de recommencer à zéro encore, ça ne me tente pas de retourner aux études encore. » Et là, je ne cherchais pas ce que je voulais faire pour comme gagner ma vie, même si je n'aime pas ce terme-là, on pourra peut-être en reparler. Mais j'ai décidé de me poser la question autrement en me disant « Hey, gagner notre vie, c'est un peu comme pour payer les bills, s'assurer que les enfants mangent, tout ça. » J'ai dit « Si gagner ma vie, ça voudrait dire elle est toute payée ma vie. J'ai des millions en banque. Je ferais quoi de mes journées, tu sais? » Et c'est là que l'idée d'aider les gens concrètement est montée parce que c'est ce qui fait partie de moi depuis toujours. Dans mes emplois, dans mes amitiés, dans ma famille, j'ai toujours été cette personne-là. Et là, j'ai juste décidé de l'offrir à tout le monde. Ça devait s'arrêter au bout du premier mois. Ça devait être juste un projet d'1 mois. Ça fait bientôt 5 ans. Wow! Est-ce que tu t'y consacres à temps plein maintenant? Oui, je suis consacré à temps plein depuis juin 2021 à la mission. Et c'est un mix évidemment, tout ce que les gens peuvent voir publiquement sur les réseaux sociaux, les vidéos, les montages. Je fais pas mal tout seul. Et d'être sur le terrain chez les gens en train de les aider avec évidemment les tournages et tout. Les tournages sont toujours respectueux de la dignité des gens, respectueux de leur choix d'être vu ou entendu ou pas du tout. C'est vraiment... pour moi, c'est agréable de partager parce que ça inspire, puis ça prouve, puis tout ça, mais c'est vraiment plus pour le prouver, puis montrer aux gens que je le fais vraiment parce que c'est socio-financé, donc on en parlera peut-être plus tard. Fait que c'est vraiment comme une forme de preuve, une forme d'inspiration, un mal nécessaire parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Si je pouvais déléguer ces tâches-là, je pourrais être encore plus sur le terrain, mais on va y arriver. On va y arriver lentement et sûrement. Toi, Pietro, je vais en parler tout de suite, là. Tu as un uniforme de super-héros quand tu aides les gens comme ça. En juin 2021, j'étais avec mes vieux vêtements sales puis mes vieux t-shirts pleins de trous. Après ça, quand j'ai décidé que ça allait se poursuivre, c'était encore juste le gars qui s'habille avec des pantalons de travail. J'ai eu une commandite de Big Bill, donc j'ai eu plein de vêtements Big Bill là, sans frais, des beaux vêtements de travail. C'est parti d'un gag que j'ai fait sur les réseaux sociaux quand j'ai dû m'en racheter parce que c'était très cher. J'ai fait le saut. Moi, j'utilisais des pantalons que j'avais depuis très longtemps. On voit à l'écran le costume. Fait que ça, c'est arrivé en 2023, le costume, donc 2 ans plus tard, parce que sur les réseaux sociaux, c'est difficile de se démarquer avec de la bonté, surtout au Québec en français. C'est difficile de rayonner avec la bonté. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait une formation de démarrage d'entreprise parce que je voulais que ça devienne un peu plus sérieux, plus structuré. Et la coach que j'ai eue à l'époque, Mélanie Fortin, pour ne pas la nommer parce qu'elle était incroyable, m'avait suggéré, tu devrais ramener l'idée du super-héros parce que le mois de juin, ça s'appelait Héros d'un mois. Et j'avais lancé ça avec une publication de moi dans mon saut de Spider-Man parce que j'aime les super-héros. Elle m'avait dit, tu devrais ramener ça. J'ai dit, non, 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 non. J'ai dit, c'est impossible que je me ramasse chez les gens en lycra serré, puis que là, je fasse mon influenceur, puis qu'après ça, je me déshabille pour travailler. Fait que c'est là que l'idée a commencé à germer de, mais si le costume servait et au branding, et à la mission, et à aider les gens d'encore plus efficacement, parce que la cape est magnétique sur mon harnais. Donc, je peux l'enlever pour protéger des surfaces si j'ai besoin de protéger. Le harnais, il y a des sections magnétiques. Je dois monter au plafond. J'ai mes ancrages. Je peux mettre mes outils dessus. Donc, c'est venu compléter un peu tout ça là, d'un seul coup. C'est plus qu'un costume, c'est un outil de travail. Oh oui, puis ça a été fait sur mesure, ça? Comme Batman, c'est plus un outil de travail qu'un costume en soi, ouais. Oui, ça a été fait sur mesure? C'est des idées que j'ai eues, que j'ai assemblées. La cape, oui, a été faite sur mesure. Ça a été cousu par une dame pas loin de chez moi, tout à fait bénévolement. Les logos aussi, c'est offert gracieusement par une compagnie de Granby, je me mélange tout le temps. Ça s'appelle Printies. Donc, tout est local, tout est offert, il y a plein de compagnies et de gens qui embarquent comme ça pour que ça me coûte le moins cher possible, voire rien, pour que tous les dons que je reçoive me permettent vraiment d'être dédié à temps plein à tout créer ça et aider les gens gratuitement. Bon, on va en parler du financement, Pietro. Tu es financé comment pour faire tout ça? C'est ça. C'est aussi simple que ça. Si les gens qui écoutent, ils connaissent, mettons, Patreon. Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de projets qui sont socio-financés comme ça. Oui. Je me suis inspiré, si on veut, de cette plateforme-là, mais je savais bien que j'allais aussi toucher des gens, messieurs, sans jugement, d'un certain âge. Et puis, dire que ces gens-là, des fois, ils n'ont peut-être pas le goût de faire un profil avec un mot de passe, là, puis leur nom, puis leur courriel, puis
Fait que, tu sais, là, je me suis dit, il faut que ça soit le plus simple possible. Fait que j'ai parti ça avec vraiment comme une boutique d'achat en ligne. Donc, on achetait un article ou un montant, on pouvait choisir qui était le don qu'on voulait faire, ou on pouvait même acheter une espèce d'abonnement récurrent comme Patreon, 1$ par mois, 3$ par mois, 5$ par mois pour soutenir la mission. C'est devenu plus tard, grâce à un partenaire, encore une fois, très précieux, Zephy, encore une fois, d'ici Montréal, tout ça, une vraie plateforme de donation hyper sécuritaire. Donc, en plus que c'est Canadien, c'est Québécois, tout ça, ils ne prennent aucun frais sur l'argent que les gens me donnent. Fait qu'avant, pour 1$, il me restait peut-être 69 cents, moins les taxes, moins les impôts. Là, il me reste 1$, moins les taxes, moins les impôts, si les gens, exemple, donnent 1$ par mois. Super. Dans quoi ça ressemble, ça consiste, tes missions? Ça va dans toutes les directions parce que ce que je dis, c'est que moi, vous osez demander si je m'en sens capable ou que je m'en sais capable, je dis oui. Si j'ai un doute, je vérifie les tutoriels et je connais mes capacités pour dire je vais être capable. Ou bien on discute, la personne et moi, de écoute, je pense que je suis capable, puis si j'échoue, il n'y a pas de mal. Ça va t'en coûter peut-être 5$ de pièce ou 10$ de pièce ou 5$ de matériel, tu sais. Mais je ne vais pas faire quelque chose puis échouer, puis c'est pire qu'avant. Fait qu'on gère comme ça, mais ça va dans menu travaux. Donc, tu sais, pas des grosses rénaux, rien, mais menu travaux, tu sais, tablettes, meubles au mur, assembler des trucs, installer des trucs, réorganisation, rangement. Ça va aussi dans conciergerie, ménage, entretien, lavage de cuisine, murs, etc., fenêtres. Beaucoup de fenêtres. Les personnes âgées, des fois, il y en a difficulté à les décrocher, ou même les jeunes mamans monoparentales, des fois, ça va dans toutes les directions. Des hommes qui veulent poser des OG, mais sont juste seuls comme gars, leur femme travaille ou ils ne peuvent pas faire ça, ils s'occupent des enfants, besoin d'une deuxième paire de bras, ils ne sont pas trop orgueilleux. Fait menu travaux, conciergerie, entretien ménager, beaucoup de choses extérieures aussi, nettoyage de gouttières en hauteur que les gens, des fois, ils ont peur, etc. Fait ça aurait été plus simple de te demander ce que tu ne fais pas. Oui, ouais, quasiment. Je peux te le dire, je ne fais pas de peinture, je ne fais pas de plâtre de sablage, je ne fais pas de silicone joint. Tout ce qui est un peu artistique et qui demande un temps de séchage ou une reprise plus tard, une deuxième couche, je ne peux pas faire ça parce qu'il y a une particularité de l'offre, c'est que c'est en une journée tout ce que je peux faire, une fois par ménage, une fois par adresse. Donc, il n'y a pas de ces choses-là. Puis, il n'y a pas de choses illégales là, au niveau des assurances puis de la loi comme l'électricité, gaz naturel, tout ça. OK. Donc, tu vas chez des gens juste une fois? C'est une fois par personne et on donne au suivant. Tu en as parlé dans l'intro, un peu comme Chantal Lacroix, qui est effectivement une de mes inspirations, même si concrètement, je veux dire, quand j'ai parti tout ça, j'ai pensé à elle un peu plus tard dans le processus parce que je faisais comme pas le lien tant que ça, jusqu'à temps que je réalise que c'est un peu ça. OK. Puis c'est tout le monde, là. Je peu dis importe oui. les revenus, peu importe le statut social. Exactement. On m'a challengé au début, surtout quand j'ai fait le cours d'entrepreneuriat, tu sais, ou l'espèce de formation, parce que on cherche une niche, hein, on cherche un client, on cherche un persona. Puis moi, ça m'a challengé au bout parce que je n'étais pas d'accord avec cette idée-là de dire juste les personnes âgées ou juste les mamans mono. Ou, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à avoir des médias qui parlaient de moi. Puis là, ils disaient, mettons, la presse avait dit il aide les gens dans le besoin. Puis là, une autre place, il aide les gens dans le besoin. Puis j'étais comme cette catégorie-là, je ne l'aime pas parce que, premièrement, c'est péjoratif. Puis quelqu'un qui est dans le besoin n'a peut-être même pas le goût de se faire catégoriser comme étant dans le besoin. Fait que déjà, il y a un enjeu que les gens n'osent pas demander de l'aide. Si en plus on dit qu'ils demandent parce qu'ils sont dans le besoin. Deuxièmement, les gens dans le besoin, souvent, c'est des besoins récurrents ou c'est une situation complète auquel je ne peux avoir à peu près aucun impact. Donc, ce n'est pas tant ma clientèle cible. Je vais y aller si je peux avoir un impact, mais ce n'est pas ma clientèle cible. Donc, à un moment donné, j'ai eu l'idée, l'épiphanie de dire ce sont des gens en panne de ressources. Parce qu'une panne, ça ne juge pas. Ça peut arriver à tout le monde. Que tu sois riche, pauvre, croyant, pas croyant, peu importe la couleur de peau, rien. Tu peux avoir une panne sur l'autoroute, tu peux avoir une panne dans ton driveway, tu peux avoir une panne en allant à l'épicerie. Donc, c'est la même chose. C'est une panne qui peut arriver à n'importe qui, n'importe comment. C'est temporaire, c'est ponctuel, on est surpris, on n'a pas la ressource. Ça peut être une ressource humaine, financière, institutionnelle. Ça peut être les connaissances qu'on n'a pas. Ça peut être l'environnement. Fait que tout ça vient en sorte que, oui, c'est accessible à tout le monde, sans jugement, puis sans que les gens y osent. Ils hésitent, je veux dire, je leur demande d'oser demander, effectivement. Puis, un jour, quand ça sera tellement gros qu'on aura à sélectionner plutôt que tout le monde a pas mal sa chance ces temps-ci, ben on dira que peut-être qu'on aura une certaine catégorisation de OK, ça, c'est peut-être plus vital. C'est une panne autant qu'une autre, mais c'est peut-être plus l'impact de réussir ça
versus, mettons, l'impact de poser des rideaux versus, je sais pas, l'impact de régler un problème qui cause d'autres problèmes, ben on va peut-être y aller avec ça. Mais pour le moment... Qui cause de l'anxiété, par exemple. Pardon? Qui cause de l'anxiété, par exemple. Oui, c'est ça. Ça peut être des problèmes de santé qui sont suite à ça. Ça peut être santé mentale, effectivement. Parce que ce que je dis, c'est que mon intention, étant donné que je suis un polyvalent autodidacte, je ne suis pas un professionnel dans rien, pas de carte, pas de certification, pas d'assurance. C'est fait selon la norme des bons samaritains. Je fais beaucoup d'attention, évidemment, parce que je ne veux pas qu'il arrive à rien. Mais c'est vraiment, j'apporte une paix d'esprit. Donc, autant dans l'offre que la mission, que le j'attends rien en retour, que ma capacité à écouter aussi d'une façon, tu sais, que les gens, ça leur permet de se livrer des fois, ils s'ennuient ou ils n'ont personne, justement. Souvent, ça va être la ressource humaine qu'ils n'ont pas, l'entourage. Ben, ça fait des belles journées très humaines, puis je leur apporte une paix d'esprit. Fait que ça soit, il y a 10 affaires à faire, puis j'ai réussi les 10 ou 8, ou que ça soit une grosse affaire, ben, la paix d'esprit va toujours être au rendez-vous quand je pars. OK. Mais tu n'as pas pensé peut-être à avoir une brigade de gars Oui, fiables? une légion de super-héros, effectivement. Une légion, en oui. construction. C'est en construction. OK. Je dois dire que j'ai environ en ce moment une trentaine de noms de gens un peu partout dans la province qui voudraient le faire. Je dois avouer que je le fais parce que je ne suis pas sans cœur d'une certaine façon, mais en cas par cas. Si ça donne que je sais que quelqu'un me demande de l'aide, mettons, à Saint-Jérôme, puis que j'ai quelqu'un de Saint-Jérôme dans ma banque de données, je vais m'arranger pour qu'ils se mettent en lien. Mais pensez-y 2 secondes. Le risque. Parce que même les gens, après 4 ans et demi que je fais ça à temps plein, il y en a peut-être encore qui pensent que je ne suis pas honnête ou que je crosse ou j'abuse ou quoi que ce soit. À la radio de Québec, pas plus tard que l'année passée, c'est ce que le monde y textait en radio quand ils ont parlé de mon offre. On dit, voyons, il y a anguille sous roche, il y a red flag, drapeau rouge, faites attention. Et la chroniqueuse a dit, ben voyons, elle dit, lui, il veut inspirer d'autres gens à faire comme lui. Puis on est là à dire pendant 10 minutes que c'est peut-être un infraudeur, un abuseur de personnes âgées. Pensez-vous que le monde a le goût de lever la main pour dire « je veux y aller » ? Elle dit « il faut arrêter ça ». Puis il y a une madame qui a texté « savez-vous quoi? Trop de méfiance a tué la gentillesse ». Donc, de fil en aiguille, je peux arriver à proposer plein de gens. Mais pour y arriver, je vais avoir l'air scientifique, là, mais j'ai appris le mot dernièrement, c'est chronophage, donc c'est très prenant en termes de temps, de coordonner un paquet de bénévoles un peu partout. Oui. Moi, ce que j'aime, c'est être sur le terrain, pas être un gestionnaire d'agenda. Et j'ai pas assez de donateurs pour faire mes propres frais. Donc, quand je les aurai et des surplus, on va réinvestir pour déléguer toute la coordination de cette phase-là avec quelqu'un qui va être dans la compagnie, si on veut dire ça comme ça, et dans la mission. Et donc, on va pouvoir grandir phase par phase la mission parce qu'il y a plusieurs phases à venir qui sont de plus en plus impactantes en soi. Mais en ce moment, je suis officiellement le seul sur le terrain. Je réfère des gens un peu partout. Et oui, effectivement, une légion d'acolytes stand-by et qui va grossir aussi avec le temps. Mais ça prend des effectifs pour gérer et envoyer ces gens-là sur le terrain de façon sécuritaire. Et les gens qui donnent, là, Pietro, c'est qui? Ils ressemblent à quoi, ces gens-là? Je veux dire, t'en as-tu beaucoup de gens, de donateurs, présentement? J'ai environ 250 donateurs. Ça va n'importe où de 1$ par mois à 120$ par mois. Il y a des entreprises qui donnent, exemple, à un moment donné, j'ai eu ça, 7$. Je suis comme, pourquoi elle donne 7$? 7 x 12, 50, 49, OK. Et j'ai parlé au propriétaire. Il dit, non, il dit, symboliquement, moi, je te donne 1$ par employé que j'ai. Comme ça, je contribue à la hauteur de mes employés. Fait que je trouvais ça super touchant. Je me dis, une grosse compagnie de 400 employés pourrait le faire aussi, tu sais. Mais c'est ça, fait que ça va de 120$. Puis, je ne les connais pas tous personnellement, évidemment, parce que c'est sur le web, les gens, ça rayonne, ça me découvre. J'ai à peu près 23 000 abonnés, à peu près 230 donateurs. Fait que c'est à peu près 1%, je pense, si on calcule vite. Donc, 1% des gens qui découvrent la mission, qui passent à l'action pour la soutenir, puis ils se rendent responsables. Parce que mon souhait, quand les gens donnent, puis pourquoi que c'est à partir d'1$ par mois, c'est que la personne goûte à ce que ça lui fait sentir de savoir que tout ça, le beau, c'est grâce à elle. Parce que je trouve que dans la société aujourd'hui, c'est ce qui s'est perdu. C'est le sentiment qu'on a de fierté puis de contribution à l'autre sans rien attendre en retour. On a perdu ça de vue depuis qu'on a renié, entre autres, la religion massivement. Je ne suis pas quelqu'un qui est nécessairement religieux, mais je trouve que gagner son ciel plutôt que de gagner sa vie, ça faisait plus de sens pour moi. Puis comme ça, ben, chaque matin, je me lève pour aider quelqu'un. Je trouve que je le fais à ma façon. Fait que les gens qui donnent, je ne sais pas. C'est va dans tous les sens, des familles, des jeunes, des entreprises, des personnes plus âgées. Ça va de 1$ à 120. Fait qu'il y en a qui sont plus aisés,
qui veulent vraiment impacter. Il y en a d'autres qui veulent juste 1$ parce qu'ils ne peuvent pas plus, mais ils veulent en faire partie. Fait que c'est dur à dire, mais c'est ce que je sais présentement. Puis ça va dans plein de régions. C'est pas juste le monde qui savent que ils vont me donner, peut-être qu'un jour, ça va être leur tour. J'ai du monde de Québec, de Gaspé, de Havre, je sais pas quoi, puis il y a du monde de partout. OK. Dis-moi, là, tantôt, tu disais, je couvre mes frais. Je couvre pas mes frais. Mais tu couvres pas tes frais. OK, donc, tu manges comment? Tu manges avec quoi? Comment tu fais payer ton loyer, ton auto? Oui, ben en fait, il faut savoir, j'ai à peu près que le loyer, l'épicerie puis l'électricité à payer, mettons, puis le cellulaire. Parce que le reste qui a rapport avec la mission, c'est tout pris en charge. Dans le sens que la voiture, c'est un cadeau de mes parents, tout simplement. Puis c'est pas à cause que je fais la mission, c'est à cause que les deux, ils ont hérité tout à coup, puis ils veulent nous en faire bénéficier, moi et ma soeur, de leur vivant. Et ils ont fait la même chose pour ma soeur il y a quelques années quand son auto était due. Et là, ma voiture commençait à avoir des difficultés. Pas des difficultés, mais a pu remplir ses fonctions pour la mission. Donc, ils m'ont offert une voiture, je l'ai magasinée longtemps. Et d'ailleurs, mon ancienne voiture, à l'intérieur de la mission, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai offert à un jeune homme avec une légère déficience intellectuelle, quelqu'un que j'ai aidé dans le passé. Puis lorsqu'il était venu me reconduire à ma voiture, il m'avait dit « Oh, elle est belle ta voiture, j'aimerais ça d'en avoir une belle comme ça. » Puis j'ai dit « Si un jour je la change puis que la nouvelle ne me coûte pas les poches, de l'argent de mes poches, je t'adonne. » Fait que 1 an et demi, 2 ans plus tard, j'ai respecté parole puis j'ai offert l'auto. On en a fait une belle vidéo d'ailleurs. Wow. Donc, fait que tout ça pour dire que je reçois, pardon, des fois je m'égare, mais fait que l'essence est payée par un bon samaritain, c'est sa façon de contribuer. Donc, toute mon essence est payée par quelqu'un, c'est sa donation. Donc, quand je dis 120$ par mois, des fois c'est un peu au-dessus si on compte la sienne. Il y a tout mon site web, ce que vous voyez, tout ça, c'est gratuit. C'est tous des professionnels, des compagnies ou des semi-professionnels qui m'ont offert de leur temps, de leur capacité, de leurs aptitudes pour que ça ait lieu. Comme je dis, il y a beaucoup de choses que je fais moi-même en coulisses, les montages vidéo, les réseaux sociaux. J'ai eu des personnes ponctuellement qui sont arrivées, des stagiaires qui m'ont offert du temps. Mais les bénévoles, à un moment donné, des fois, il faut qu'ils retournent à leur gagne-pain à eux, donc ils ont moins de temps. Je leur en veux pas. Je suis très reconnaissant qu'ils aient passé dans ma vie. Donc, présentement, je m'endette à chaque mois un petit peu. J'ai une marge de crédit qui approche de sa capacité maximum, mais à chaque mois, j'ai un 3-4 piastres de plus, un 5 piastres de plus par mois. Puis je me dis à un moment donné, je vais y arriver, on va renflouer, puis ça va bien aller. J'y crois, pour moi, c'est un investissement, c'est pas une dette. OK, c'est intéressant. Oui. Vraiment inspirant aussi. Moi, Pietro, pour revenir à ta mission, quand tu vas aider les gens comme ça, y a-t-il une mission qui t'a touché ou qui t'a marqué le plus que les autres? Oui, puis il va peut-être falloir que j'en trouve une autre pour renouveler mon histoire. Et, en fait, c'est qu'il y en a tellement, puis ils sont tous uniques. Hein? Fait que j'ai de la difficulté, mais tu sais, je l'ai dit dernièrement dans un autre truc que j'ai répondu, c'est pas, vous allez peut-être sortir en premier, fait que c'est pas grave, de toute façon, vous n'avez pas la même clientèle. Mais il y a deux choses qui m'ont énormément touché. Une fois, deux personnes que j'ai aidées, que je sais, il y en a peut-être d'autres, sont décédées aujourd'hui. Fait que quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été touché parce que, tu sais, mon but, je le dis, c'est d'apporter de la paix d'esprit. Beaucoup de gens me parlent de « je redonne espoir en l'humanité », je dis ça en toute humilité, etc. Fait que, tu sais, ces gens-là qui ont eu de l'aide à un moment de leur vie où ils ne pensaient peut-être pas en avoir, qui n'avaient pas de ressources, ben dans les mois ou les années qui ont suivi, là, ça fait juste 4 ans et demi quand même, mais 1 an plus tard, peut-être sont décédés. Je me dis, Colin, tu sais, je dois quand même faire partie de leurs bons souvenirs récents, autant pour eux que peut-être l'entourage qui a entendu parler de mes services ou qui ont vu les résultats. Fait que ça, quelque part, ça me touche parce que c'est un peu ça que je veux léguer au final. Tu sais, quand moi, je ne serai plus là, je veux que les gens fiables, parce que là, c'est le gars fiable, mais ça deviendra les gens fiables, je veux que ça reste. La belle chaîne de Beau, Christian, tu en as parlé d'entrée de jeu. La belle chaîne de Beau, c'est notre. J'ai créé ça à un moment donné par hasard dans une vidéo. Belle chaîne de Beau, gang, c'est ça qu'on forme. Puis là, j'ai extrapolé. On peut en parler si vous voulez, mais j'ai extrapolé le concept encore plus loin que ce que l'IA a sorti, tu sais, ou plus clair avec ma vision. Mais tout ça pour dire que ça m'a beaucoup touché de voir que je pouvais déjà avoir cet impact-là, de outrepasser, si on veut, juste mes actions. Et sinon, il y a aussi une mission qui m'a beaucoup touché, puis à ce jour, elle me touche parce que c'est une jeune fille que je suis allé aider qui est dans un logement, en tout point, insalubre, là, tu sais. Puis ce que j'allais faire, c'est un peu de ménage.
puis j'ai pu faire un peu de ménage. Un, c'est en ville, fait que le trafic et tout. Deuxièmement, c'est un petit logement, mais il y en avait beaucoup à faire parce que le propriétaire ne l'entretient pas, puis c'est vraiment pas bien. Puis elle est prise avec des problèmes de santé mentale, syndrome post-traumatique, par maltraitance, tout ça de son propriétaire. Fait que je suis allé chez eux, j'ai fait tout ce que j'ai pu dans le temps que j'étais là. Et lorsque j'ai quitté, comme je m'excusais pour ce qui restait à faire que je ne ferais pas. Et c'est là où j'ai été surpris parce qu'elle me dit tu as un impact plus grand que tu penses parce que, dis-moi, ça fait des mois que je n'ai pas laissé entrer personne chez moi. J'ai trop honte et j'ai trop peur. Elle dit fait que déjà, tu ouvres une brèche. Déjà, tu m'as fait sentir bien. Tu m'as fait redonner confiance. Fait que ça a été très touchant pour moi. Puis en plus, j'ai un groupe privé où les gens peuvent s'offrir et se demander de l'aide entre eux en attendant qu'on crée le mouvement plus grand ou les gens sur le terrain qu'on va coordonner. Donc, les gens peuvent le faire entre eux dans un groupe privé. Puis, dès qu'elle a vu quelqu'un qui demandait de l'aide, qu'elle pouvait répondre, elle a répondu. Fait que, tu sais, elle ne se sent pas capable, elle est prise chez eux, elle ne peut pas sortir, tout ça, mais dès qu'elle a pu, elle a redonné. Puis, par la suite, d'autres gens sont allés l'aider. Puis, ça me touche à ce jour, entre autres, parce que c'est une fois par personne depuis le début, question d'équitabilité, de sécurité, puis tout ça, mais aussi, à ma fête cette année, j'ai essayé un concept où je faisais tirer en échange des gens qui voulaient participer à un concours puis des dons, tout ça, une deuxième journée. Et le hasard a voulu que c'est elle qui l'a gagné. Fait que bientôt, je vais la revoir. Bientôt, je vais refaire tout ce que je peux. Puis mon rêve ultime, ça serait d'avoir un jour les moyens de la sortir de cet environnement-là puis de la placer bien, propre pour qu'elle prenne soin d'elle au maximum. Puis j'aspire à arriver là un jour, effectivement, comme j'ai réalisé mon rêve de donner mon auto à ce jeune homme-là. Fait que c'est la prochaine qui va recevoir, mettons, quelque chose de plus que la mission normale. Puis là, t'en parles, t'en as parlé, donc je vais me permettre d'aller là. Tu te rencontres des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Tu l'as dit d'entrée de jeu, tu pratiques le non-jugement. Tu donnes de l'écoute quand ça arrive que les gens se confient à toi, Pietro? Oui, 100%. Tu sais, moi, j'ai aucune formation en termes de coach ou en termes de psychologue ou en termes de quoi que ce soit. Par contre, j'en ai vécu beaucoup. J'ai vu beaucoup de psychologues dans ma vie pour d'autres raisons. J'ai aussi fait du cheminement personnel. J'ai aussi vu des coachs en relation d'aide. J'ai vécu de la PNL, entre autres avec mon amie Mélanie Ganimé et un autre de mes amis, Patrice Lauzon. J'ai vécu toutes ces choses-là. Et je ne dis pas que je me les approprie puis je sais les faire, mais ça m'a appris à avoir une écoute justement meilleure, si on veut, ou plus adaptée. Je suis mieux outillé pour écouter de cette façon-là, sans jugement, refléter, comprendre, puis tout ça. Fait que les gens, naturellement, je pense effectivement, s'ouvrent à moi, puis c'est une partie de ce qui leur fait du bien. Puis il y a des gens qui me font venir parce qu'ils manquent de temps, hein, puis ils travaillent pendant que je suis là, puis c'est bien correct aussi. Mais plus souvent qu'autrement, c'est des belles conversations, des belles rencontres humaines. C'est aussi pourquoi je ne me verrais pas débarquer avec une équipe de caméras ou avec 3, 4, 10 personnes. Ça pourrait, à un moment donné, qu'on débarque 10 puis on claire la maison de débris ou peu importe. J'aimerais ça. Ce serait un autre genre de mission. Mais actuellement, c'est pas tout le monde qui accepterait le « Oh mon Dieu, vous allez être 4. Ouais, non, je ne suis pas trop à l'aise. » Les gens, je pense que ça leur fait du bien de savoir que c'est le gars fiable auquel ils ont découvert puis qui ont la vision d'être sans jugement puis que ça va rester confidentiel et dans la dignité. Ouais. Ben, juste écouter sans juger, déjà là, tu aides énormément les gens, là, c'est clair, là, parce que on hésite toujours à parler de nos affaires, on a toujours peur de se faire juger, puis là, toi, tu arrives avec toute ton empathie, ton écoute, puis tu ne juges rien de tout ça. C'est une belle... C'est rassurant pour les gens. Ça serait mentir de dire que des fois, on n'a pas des élans de comparaison ou de « Oh mon Dieu, ah oui », tu sais, mais c'est ça que j'ai mis de côté rapidement parce que j'ai vite réalisé quand les gens ils se livrent à nous que je ne voudrais pas être à leur place, puis que je les trouve résilients, je les trouve forts, que si j'avais vécu la moitié de ce qu'ils ont vécu, bien souvent, je pense que je serais encore plus mal pris que eux, tu sais, fait que, puis l'aide gratuite, j'ai déjà même entendu, les gens doivent en profiter, rire de toi, tout ça. C'est une des raisons pourquoi c'est une fois, pour éviter que ça puisse être pris à la légère, mais c'est aussi que non,
la plupart des gens finissent par me confier qu'eux aussi ont toujours donné, mais ils n'ont jamais rien demandé. C'est Par ça, hein? peur peut-être de faire que le monde fasse des liens. Ah, tu m'as donné pour que je te redonne. Puis non, les gens, ils ont juste donné, ils n'ont jamais osé demander. La vie va vite de nos jours. Fait qu'il y a des gens qui ont des enfants, mais je ne sais pas si vous n'avez, là, mais on a peur. Hein? Moi, mes enfants sont jeunes, mais quand ils vont une partie, là, puis ils vont avoir 22, 23 ans, puis une famille, puis karaté, soccer, piscine, école, devoir, les deux travaillent. Puis moi aussi, je vais peut-être faire comme ouais, j'appellerais peut-être pas mon gars qui m'aide avec le tempo cette année. Là. Il est pas mal dans le jus, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de parents aussi qui n'osent pas déranger leur propre famille. Fait que tout ça, ça fait en sorte qu'à un moment donné, je juge plus, je comprends toutes ces souffrances-là qui mènent à ces demandes-là ou ces besoins-là. J'ai une question indiscrète à te poser. Ça Vas-y. t'arrive-tu des fois, Pietro, de revenir chez toi le soir puis de pleurer? C'est pas un secret pour personne, puis je vais le nommer. C'est ma quête à moi depuis plusieurs années, puis la mission peut en faire partie ou non, là, mais c'est de reconnecter avec mes émotions pour être capable de les extérioriser. Avant, j'en OK. avais pas, ou je les ressentais pas, puis tout passait dans la colère. Je n'étais pas capable de nommer rien. J'étais pas capable... Maintenant, j'ai beaucoup cheminé justement pour reconnecter. Je les vis, je les ressens, je les comprends, je les nomme, mais elles ne s'extériorisent pas encore. Fait que j'ai OK. pas souvent pleuré par rapport à une mission en tant que telle, mais je sais que qu'est-ce qui me touche beaucoup, c'est en fait, en toute humilité, c'est que moi, tout ça, je le fais parce que c'est moi. Je ne cherche pas la reconnaissance, je ne cherche pas l'attention, je ne cherche pas la popularité. C'est juste moi. Puis quand la pandémie est arrivée, je me suis dit, je ferais quoi chez j'étais millionnaire? J'ai dit, je veux être moi. Moi, je veux aider le monde. Puis je l'ai fait un mois, puis j'ai pogné la piqûre parce que c'était bon pour moi, c'était bon pour les gens, c'était bon pour inspirer les autres à passer à l'action qu'on m'a témoigné. Et surtout, parce que les gens n'y croyaient pas. Puis là, j'ai dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on n'y croira pas. Là. Moi, je viens d'une famille italienne où 4 coins de rue, là, on ne savait pas qui était qui, mais tout le monde s'entraidait. C'est pas vrai que moi, j'offre de l'aide, puis le monde va dire mon Dieu, non, c'est sûr qu'il y a anguille sous roche. Tu sais. Je veux plus qu'on vive là-dedans. Mes enfants, je veux pas qu'ils vivent là-dedans. Fait que je veux faire ma part pour que ça change. Je peux pas tout faire, mais je veux faire ma part. Fait que c'est tout ça qui m'a amené là. Donc, je cherche. Puis là, je pense qu'on parlait des émotions, excuse, mais justement, c'est ça. Ouais. Mon cerveau part dans plein de directions, mais je ne suis pas capable de les extérioriser. Donc, c'est ça que je veux dire. Je les vis quand je réalise que qui je suis puis ce que je fais, ça inspire d'autres à contribuer. Comme je me souviens, quand j'ai fait mon rebranding, là, j'imagine que les anglicismes sont permis, mon rebranding de genre simple gars qui s'appelait le gars fiable, mais qui était un bon gars, tout le monde disait le bon gars. J'ai fait un événement qui s'appelait la fin du bon gars, et là, ça devenait le gars fiable version super-héros. J'étais devant le public, et lorsque j'ai voulu présenter, la vidéo qui parle de qu'est-ce que c'est le nouveau logo, le professionnel qui l'a fait raconte l'histoire du logo, ses réflexions, le pourquoi. Quand j'ai réalisé tout l'amour, puis l'intérêt qu'il a mis là-dedans, puis ce qu'il m'a offert, son talent. Quand j'ai parlé du gars qui paye l'essence, qui est un gars que je ne connais pas, qui m'a rencontré un matin, 2 œufs bacon, il a dit « Incroyable, j'embarque, je te paye ton essence. » Il m'a parlé aussi de 3 chansons d'Alexandre Poulain, La cigale et la fourmi, L'écrivain, puis Fernand. Puis je ne connaissais pas ces chansons-là, puis il m'a dit que ces chansons-là me représentent dans son esprit. Puis j'ai écouté ça, je braillais. À chaque fois que j'échange, je braille. Fait que ça me fait brailler de voir que les gens ils embarquent dans ce que je fais, dans ma folie, dans qui je suis, sans rien attendre en retour pour contribuer. Ça, si je le dis, ça me touche. Puis pas là, peut-être à cause du contexte, mais je veux dire, c'est le genre d'affaire qui me touche, c'est de voir que c'est plus grand que moi. Donc, ton salaire, c'est ça? 100%. 100%. Je pourrais pas être épanoui, heureux, puis plein d'espoir, puis d'énergie, puis de drive que je suis en ce moment, avec en moyenne 5-6 heures de sommeil depuis 4 ans et demi, pas de salaire fixe depuis 4 ans et demi, de l'endettement depuis 4 ans et demi, si j'étais pas certain d'être exactement là où je dois être, puis pourquoi je dois être là. Est-ce que tu penses que ça va, le tipping point, le point de bascule arrive bientôt, ou là, ça va tomber du côté où tu vas pouvoir en vivre d'une certaine façon?
Il y a deux options. Hein. Soit que ça continue à aller lentement et sûrement, puis qu'on y arrive, ou soit qu'à un moment donné, il y a quelque chose, il y a une vague, il y a votre communauté qui fait toute la différence, ou il y a une autre affaire qui fait toute la différence. Puis j'y crois encore parce que je l'ai vécu à certains égards. À un moment donné, TikTok est devenu viral. Je n'ai pas eu autant de nouveaux donateurs que d'abonnés, mais à un moment donné, ces chiffres-là, même si je ne le fais pas pour ça, vont aider. Il y a certaines personnes que parce que j'ai 20 000 abonnés, tout d'un coup, vont prendre quelque chose plus au sérieux ou ils vont voir un ROI. Je n'irai pas nécessairement vers ces personnes-là parce que je n'aime pas les gens qui pensent au ROI, mais ça risque peut-être quand même de venir appuyer la mission. Ou bien, une autre affaire, j'ai fait à un moment donné la victoire de l'amour à TVA. Donc, c'est une émission qui dure depuis 35 ans, je pense, dans la communauté qui est plus encore croyante, chrétienne, religieuse, tout ça. Et j'ai eu une déferlante de dons pas possible. Fait que, tu sais, j'y crois encore, oui, à 100%. Est-ce que ça va être long? Je ne sais pas. Mais avec ce que j'ai vécu dans les dernières semaines également, j'ai un événement, une bourse que j'ai gagnée dans un milieu très professionnel, très corporatif et tout. Ça me dit que de plus en plus, ça va être vu, entendu, cru. C'est surtout ça, je pense, cru. Les gens ont peut-être encore beaucoup de méfiance à donner 1$ par mois, même si c'est juste un petit montant, à quelqu'un qui prétend faire le bien, qu'on le voit, mais qu'on n'est pas sûr parce que son modèle est un peu audacieux puis tout ça. Mais oui, j'y crois encore. D'après moi, ça va être 2026. Là. Et qu'est-ce que tu as gagné dernièrement? Ce que vous voyez, excusez, là, je suis à l'envers, le 5 000 qu'il y a là, dans le fond, c'est une bourse de 5 000 dans le cadre de l'événement qui s'appelait le Forum Émergence, qui a eu lieu le 8 novembre dernier. Et c'était un forum, un concours entrepreneurial pour entreprises à impact social, projet à impact social, qui a été créé par le Réseau Croissance. Donc, Suzanne Frigo, qui est la créatrice du Réseau Croissance, et tout son CA m'ont déniché à partir, je pense même, de la victoire de l'amour que je parlais tantôt. Ils m'ont invité à participer à ce concours-là. Parmi 20 projets, ils ont retenu le mien avec les 6 finalistes. Ils m'ont invité à la journée. J'ai eu le droit à un coach pour préparer un pitch de 5 minutes. J'ai préparé un pitch de 5 minutes. Je l'ai livré comme je pouvais parce que moi, au secondaire, il faut savoir, j'ai été refusé au cégep parce que je refusais de faire mes oraux. J'ai dit jamais dans ma vie, je vais parler devant le monde. Ça ne sert à rien que je fasse ça, ces affaires-là. Ça me stresse trop. Ironiquement, aujourd'hui, je fais quasiment ça tous les jours, parler devant le monde d'une certaine façon. Mais fait que c'est ça. Fait que là, j'avais un pitch à préparer. Ça a bien été. Et au final, les 6 projets ont eu une bourse de 5 000 $. Il y a un qui a eu une bourse spéciale de 10. Puis le plus gros avantage dans tout ça, c'est que parmi le public, c'était tous des professionnels, soit comptables, fiscalistes, coach, développement, RH, peu importe. Et ces gens-là étaient là en échange de 5 heures de bénévolat à un des 6 projets. Donc, moi, j'ai peut-être 4-5 personnes là-dedans qui m'ont sélectionné moi, puis d'autres ont sélectionné d'autres projets, etc., pour m'offrir 5 heures de bénévolat dans leur expertise. Donc là, on va commencer à faire des rencontres dans les prochaines semaines, mois. C'est pour ça que je pense que 2026 va être mieux structuré. Peut-être que je vais avoir de l'aide pour être plus présent d'une certaine façon. J'ai cet argent-là que je vais essayer d'investir de la façon la plus intelligente possible pour que la mission puisse impacter de plus en plus de vies positivement. Okay. Tu as parlé du secondaire tantôt. Ça pique ma curiosité sur quel genre de jeunesse que tu as eu. Oui. Tu sais, je parlais de la panne de ressources tantôt, qui est comme quelque chose qui m'est monté spontanément à un moment donné dans une discussion à laquelle je faisais partie, mais que je ne prêtais pas attention. Excusez à ma soeur et ma conjointe à l'époque. Ce qui est arrivé, c'est que moi, ma vie, somme toute, quand j'y repensé, la genèse de tout ça, c'est qu'elle a été parsemée de choix et de défis, mais j'avais toujours les ressources. Que ce soit un parent, un employeur, un ami, de la famille, de l'argent qui arrive de n'importe où que je n'avais jamais vu venir. Tout ça a fait en sorte que mes choix difficiles ont toujours mené vers le meilleur des deux chemins. Fait que j'étais un bolé à l'école, tout allait bien. La famille, italienne, québécoise, moitié-moitié, ça allait bien. Des enjeux normaux, tout ça. Je ne vous cacherai pas, là, si les gens ont vu un autre podcast que j'ai fait dans le thème, oui, j'ai vécu un abus quand j'étais jeune. C'est chose du passé, j'ai fait ce que j'avais à faire par rapport à ça, mais c'était même pas dans ma famille immédiate. C'était comme famille un peu suicide, là, comme on pourrait dire. Et puis, mais après ça, tu sais, bolé à l'école, plein d'amis, plein de gangs aussi. Tu sais, je me promenais entre les yo, les prep, les grunge. Je sais pas si les gens de mon époque se reconnaissent. Oui. Puis, à l'époque, je me questionnais, est-ce que je fais ça pour être aimé, tu sais? Puis avec le recul, c'est sûr qu'en tant qu'adolescent, on cherche, mais encore à ce jour, moi, n'importe qui est passionné de quelque chose ou qui met quelque chose de l'avant, je suis porté à être attiré par cette personne-là et à vouloir en apprendre plus.
J'aime pas ça apprendre dans les livres. J'aime ça apprendre de quelqu'un qui est passionné, tu sais. Fait que je me suis rendu compte avec le temps que être ami avec tout ce monde-là, c'était de l'amour pour eux autres, c'est de la bienveillance, c'est de l'admiration en quelque sorte. Fait que j'ai eu cette enfance-là, puis l'école facile, tout le monde me voyait aller loin. Et puis à un moment donné, c'est ça, est arrivé que moi, je n'ai jamais su ce que je voulais faire. Je n'avais pas des modèles à suivre dans mon entourage immédiat qui m'inspiraient au point de vouloir faire ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai un de mes amis, il dit, moi, je m'en vais en ébénisterie. Je dis, je vais faire ça, Cégep du Vieux, parfait. Mais on va faire ça avec toi. Je ne serai pas tout seul, puis j'aime ça, gosser le bois, je pense. T'sais. Fait que là, je fais ma demande, refusé. Oh mon Dieu, j'avais jamais vu ça venir. Pas de plan B. Un de mes amis dit, viens à côté, mais on va faire un DEP en électronique. Bois, électronique, bisouné, même affaire, go. Fait que j'ai fait ça. Et après ça, le professeur est devenu mon employeur pendant 10 ans. Tu sais, quand je dis je l'ai facile, je fais un cours au hasard, bang, employeur, il m'aime, je performe, il me veut dans sa business. Je m'en vais travailler dans sa business pendant 10 ans. Tu sais, fait que ça a toujours été ça, ma vie. Des opportunités. Moi, aller porter un CV puis stresser, j'ai jamais eu à faire ça. Fait que c'est un avantage. Avec le recul, c'est un certain inconvénient aussi parce que comme je l'ai eu facile, des moments plus difficiles, je les ai trouvés très difficiles. J'en ai pas eu beaucoup par chance. Mais ça, perdre mon emploi des 6 dernières années à cause de la pandémie, c'était c'était enfin la bonne affaire, le gain dans ma main, je perds tout ça. Ça a été là que ça a commencé à être plus dur. Puis c'est pour ça que là, ça ne me dérange pas de bûcher comme un malade parce que je sais que c'est ça que ça m'a amené à faire tout ça, tous ces chemins-là, puis toutes ces directions-là. Pietro, es-tu heureux? Là, oui. Oui, pas mal. Pas mal plus que il y a bien des moments dans ma vie. Ouais. En fait, j'ai toujours été. Je suis toujours quelqu'un qui regarde le positif et qui voit les cadeaux mal emballés. Là. C'est une expression qui n'est pas de moi, mais que j'aime beaucoup. Fait que quelque chose m'arrive, je vois toujours, OK, c'est plate, je le vis, je suis en colère, je suis triste, je suis fâché, mais qu'est-ce qu'il y a de beau à faire avec ça ou qu'est-ce qu'il y a de beau qui va ressortir de ça? Des fois, ce n'est pas immédiat, mais je finis toujours par le vivre. Fait que je dis plus que jamais parce que, enfin, je suis 100% qui je suis, je fais ce que j'aime. Il y a des défis, oui, mais c'est pas grave. Puis ça permet pour moi d'avoir un équilibre aussi avec ma famille parce que le premier mois, j'étais parti de 7 h le matin à 7-8 h le soir. Je donnais des becs à mes enfants, je faisais du montage parce que chaque jour, le lendemain, il y avait la vidéo de la veille, puis c'était l'enfer. C'était un mois. Il avait tout été averti, puis d'accord. Là, la mission, je l'ai structurée autour de ma famille. C'est-à-dire que s'il y a une pédagogique, c'est une journée de bureau, on fait un peu de jouer, bureau, montage, tout ça, on fait un mélange. Mais ou si mon enfant est malade, il n'y a pas un boss qui m'attend et qui dit « Hey, t'es mieux d'être là. » J'appelle la personne, je dois vous décaler, j'ai un enfant malade. C'est arrivé une fois en 4 ans et demi, tu sais. Mais je construis la mission puis toute cette vision-là autour de ma présence puis mon rôle de père aussi. Okay. C'est important pour toi, ton rôle de père? 100%. C'est lui qui est juste avant la mission. Et la mission, je suis... C'est peut-être plate à dire. Je me considère, en tout cas, là, meilleur dans la mission qu'en tant que père. Fait que c'est pour ça que la mission est construite pour ne pas nuire à mon rôle de père, mettons. OK. J'ai encore du cheminement à faire de ce côté-là. Ta conjointe travaille? Oui, ma conjointe travaille, effectivement. Elle a travaillé longtemps, 3 jours par semaine, quand on a eu les enfants. Parce que nous, on a toujours privilégié notre propre paix d'esprit, notre propre équilibre mental, justement, à l'avoir financier ou le pécunier. Et quelques années plus tard, après que ma fille soit née, notre deuxième, elle a décidé de reprendre le défi du 5 jours parce qu'elle voulait se développer, elle voulait davantage. Rien à voir avec mon projet et les finances manquantes parce que pour elle, ça n'a jamais eu d'impact de son côté, en ce sens que notre budget, depuis qu'on se connaît, il est proportionnel. Quand on s'est connus, j'étais à 70, elle était à 30% du budget familial, ou couple. À un moment donné, c'est devenu familial. Puis là, à un moment donné, ça a varié comme ça. Entre 70 puis 30, 40, 50, 60, 60, 40, 50, 50. Et quand j'ai parti ce projet-là à long terme, on a statué que moi, ma part était gelée au salaire que je faisais à l'époque, avant de perdre mon emploi. Fait qu'elle, elle ne s'est pas tout d'un coup mis à prendre 90% du budget. Elle fait encore son pourcentage, je fais encore le mien. Et c'est pour ça qu'en ce moment, elle a réussi à faire son 5 jours, puis qu'elle elle paye toutes ses choses, puis qu'elle ne s'endette pas, contrairement à moi. Okay. Oui, là, justement, pour arriver à faire ta partie à toi, ton pourcentage, là, tu es obligé de avoir du crédit. Les donations que je reçois couvrent à peu près. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait le calcul officiel, parce que j'ai quand même eu une vague de viralité et de donations dernièrement.
Puis, il y a des dons ponctuels. Je parle du mensuel depuis tantôt. C'est important de savoir quelqu'un qui est allergique aux mensualités peut faire un don ponctuel. J'ai une dame qui m'a donné 1 000 $. À un moment donné. Je l'ai appelé. Je n'appelle pas tout le monde, évidemment, parce qu'il faut que je sois conséquent avec le temps que j'ai, mais j'ai appelé la madame du 1 000 $ parce que j'en revenais pas. Je voulais voir si c'était ma tante que je ne connaissais pas ou non, une inconnue totale. Mais c'est ça. Mais sinon, il y a des mois qui sont moins difficiles que d'autres. Mais en général, je reçois à peu près 25 % de ce que ça prendrait brut là, pour être capable de juste avoir, moi, la paix d'esprit que tout se paye bien. Puis qu'après ça, on peut commencer à réinvestir chaque dollar. La mensualité vient du fait de vouloir créer quelque chose de solide, une base, puis pouvoir commencer à budgéter puis réinvestir dans comment on va faire grossir ça avec les surplus. Là. Et est-ce que les gens te donnent des dons aussi quand tu vas en mission chez les gens? Ça arrive. C'est pas attendu, je le répète. Puis quand ça arrive, c'est rare même que j'en parle dans la vidéo de la mission parce que les gens peuvent vite se sentir mal de « Ah, je le voudrais. Ah, il faut donner un tip. Ah, ou c'est mieux vu. » Il n'y en est pas question. C'est vraiment sans rien attendre en retour. Par contre, comme j'aide des gens en panne de ressources, pas nécessairement les gens en panne de moyens, il y a des gens qui ont une ressource manquante qui n'est pas la finance. Donc, ces gens-là, d'emblée, lorsqu'on se parle, ils vont me dire « Hey, moi, je me sens mal de te demander, je peux payer. » On discute, puis je lui dis tout le temps, je ne vais pas travailler contre rémunération. Je vais travailler pour vous gratuitement, mais si l'argent que vous auriez donné à un entrepreneur, vous voulez la donner à la mission pour que la mission se poursuive et que j'aide quelqu'un d'autre grâce à cette donation-là, entre autres, vous êtes bienvenus de le faire. Puis c'est dans cette optique-là que les gens acceptent de jouer le jeu puis de donner au suivant à leur manière. Puis ça aussi, ça me touche beaucoup. À un moment donné, j'ai lavé les fenêtres tout le tour d'une maison. Je ne sais pas combien ça vaut, mais j'ai eu un chèque de 500 $. Tout récemment, j'ai fait des travaux dans une maison d'une mère mono qui c'est pas l'argent le problème, c'est qu'elle n'est pas manuelle, elle a ses enfants, elle a sa job, elle télétravaillait pendant que j'étais là. Tout ce que j'ai fait, elle a fini avec une donation sur mon site d'un certain montant aussi. Fait que oui, il y a des gens qui donnent, mais c'est dans l'optique de donner au suivant. Quelqu'un qui voudrait acheter mes services d'emblée, c'est pas possible, je dis non. Puis lorsque les gens ils ont cette tangente-là, je leur parle de comment avoir un rendez-vous. Puis souvent, ça les décourage parce que je ne les fais pas passer en avant des gens qui, eux, attendent une journée d'aide gratuite. Mm-hmm. Okay. Comment ça marche pour avoir droit à tes services? Comme je disais tantôt, il y a quelques critères. Il y a le critère de le territoire, c'est le premier critère. Je dois voyager maximum 1 heure de route avec le trafic parce que sinon, une fois rendu, l'heure que je dois partir, il me reste la petite fenêtre pour avoir un impact. T'sais. Je pourrais aller à Gatineau changer 3 ampoules, mais bon, l'impact est où? Fait que c'est vraiment 1 heure de route de Chambly où est-ce que je dépose mes enfants à l'école parce qu'on est hors zone pour notre école, donc on ne peut pas avoir le transport scolaire, donc je suis le transport scolaire. Donc, je pars habituellement de Chambly autour de 9 h et je dois être de retour vers 16 h. Fait que entre les deux, mon temps appartient à la personne. Si j'ai 1 heure de route à faire, il me reste 5 heures chez eux. Si c'est à 15 minutes, il me reste 6h30 à faire chez eux. Donc, ça, c'est le premier critère. Ensuite de ça, il faut que ce soit dans mes aptitudes, ce que je suis capable de faire. Et finalement, les gens, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'aller sur le site, remplir le formulaire pour demander de l'aide. Et le 24 du mois, à chaque mois, ils reçoivent un courriel, tout le monde. Et à 20h30, le bouton qui donne accès aux dates pour le mois suivant s'active. Donc, c'est premier arrivé, premier servi à ce moment-là. Donc, c'est un processus qui est voulu aussi pour responsabiliser les gens dans leurs demandes, pour éviter que ça soit trop simple et que n'importe qui demande n'importe quoi, mais pour aussi, je me rends compte que ça élimine des gens, pas parce qu'ils ne méritent pas ou quoi que ce soit, mais parce que souvent, on me l'a témoigné, les gens, ils remplissent le formulaire, ils demandent. C'est la première fois qu'ils osent mettre en mots leurs besoins. Ça leur donne l'élan soit de demander à quelqu'un autour d'eux ou de dire à quelqu'un « Hey, j'ai demandé l'aide du gars fiable, tu le connais-tu? Ça se peut qu'il vienne chez nous. » Ben, pourquoi tu as demandé à lui? Je vais le faire, moi. Puis là, hop, ils trouvent de l'aide comme ça. Fait que ça a un autre effet positif insoupçonné. Donc, les gens, ils se responsabilisent pour faire le processus, ils se responsabilisent pour aller chercher une date et ça fait qu'au final, il n'y a que des gens qui ont vraiment besoin qui sont là. T'sais. OK. Puis si on te demande tes services et puis que, je sais pas moi, le jour même, on dit finalement, j'en ai plus besoin, mon beau-frère est venu m'aider. Mm-hmm. Y a-tu une pénalité? Non, non, c'est ça, c'est gratuit, sauf si on cancelle. Honnêtement, j'ai eu ce tourment-là à quelques reprises. Puis ça me déstabilisait. Au début, ça me fâchait parce que moi, je veux aider, puis si on annule, puis tout ça. Fait que c'est arrivé très peu souvent à la dernière minute à ce point. C'est arrivé à un moment donné, je suis arrivé chez quelqu'un, toc, 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 pas de réponse, toc, toc, toc. Oh mon Dieu, je suis en voyage, c'était une urgence, je ne savais pas. Fait qu'on gère dans ce temps-là.
ce que j'ai hâte d'avoir, c'est justement les effectifs que je parlais tantôt, coordonnatrices, tout ça, coordonnateurs, acolytes, des gens qui m'aident en coulisses de la mission. C'est de pouvoir dire, OK, là, je suis là, trouve-moi quelqu'un, appelle, fais des téléphones, j'aide quelqu'un d'autre aujourd'hui, tu sais. Ça arrive que je le fais quand c'est 24-48 heures d'avance. Puis ça arrive qu'il y a juste personne qui peut à la dernière minute. Fait que je reviens à la maison, puis je fais du travail de bureau, je fais du montage, je fais du contenu. Je suis toujours dédié à la mission. Il n'y a jamais de bon, c'est le temps d'une série Netflix. J'ai pas le temps pour ça en ce moment dans ma vie. De temps en temps, je prends des breaks, évidemment, personnels pour prendre soin de moi aussi. Mais c'est pas un enjeu autant qu'avant parce qu'il y a de plus en plus de gens qui peuvent soit répondre à la dernière minute que oui, ou bien ça arrive moins que les gens annulent également à la dernière minute. Mais j'y ai pensé. J'y ai pensé parce que ça me fâchait quand les gens annulaient sans préavis raisonnable. Tu as un nombre de jours minimum annuellement que tu veux donner? Genre J'essaie 200 fort jours? j'essaie fort de donner minimum 2 à 3 jours par semaine. C'est beaucoup. Minimum. Tu sais, il y a des semaines que c'est 1, il y a des semaines que c'est 4, il y a des semaines que c'est 3. J'essaie 2 à 3 parce que justement, ça me permet une flexibilité. Si, mettons, c'est extérieur et une mauvaise température, je peux déplacer la personne pas trop loin. Si quelqu'un annule, ben là, ça peut être pas le lendemain, mais 2 jours après que je vais placer une deuxième personne, une autre personne de remplacement. Et parce que, honnêtement, en toute franchise, tout ce qui est les coulisses de ça, vous le savez, vous avez sûrement une page Facebook, un YouTube, c'est beaucoup de travail de faire les montages, mettre ça en ligne, faire les publications, les commentaires, les messages, toutes des choses que je fais moi-même humainement. L'IA pourrait m'aider, je le sais, mais ça m'éloigne de mes objectifs d'humanité dans un certain sens. Fait que je l'utilise, mais très, très peu. Donc, c'est pas possible d'aider plus présentement. Mais la minute que j'ai des gens à qui déléguer des tâches, ben moi, ça serait minimum 3 jours par semaine tout le temps. Puis les 2 autres jours pourraient être soit en alternance avec des pédagogiques de mes enfants, médias, représentation quelconque. J'ai aussi une conférence là, qui est créée, qui a été donnée dernièrement, puis que je risque de redonner. Ça peut être le soir aussi, mais généralement. Mais c'est ça. Je ferais minimum 3 jours. Tu ne donnais pas d'euros au cégep, tu donnes des conférences maintenant? Comment? Excuse, José? Toi qui ne faisais pas d'euros au cégep, tu donnes des conférences maintenant? Oui, c'est l'affaire la plus ironique au monde. Puis, en fait, moi, je ne voulais pas faire de conférences. Moi, je suis un gars de bottine, je ne suis pas un gars de babine. Oui, je suis capable de parler beaucoup. Vous en êtes 3 témoins ce soir quand je parle avec des humains puis qu'on est dans un échange humain. Moi, parler devant des gens puis à des gens, ça m'intéresse zéro. Je n'ai jamais voulu faire ça. C'est une personne, Marie-Philippe Lemarbre de Deschenaux Lemarbre, qui est une agente d'artistes et elle a quelques conférenciers à son actif, dont Jean-Marie Lapointe. Et elle a découvert ma mission. Elle m'a approché pour me dire « Je ne te vends pas mes services, je ne te vends pas que tu vas travailler pour moi ou avec moi. Je te dis juste que ton histoire peut faire une très belle conférence. J'en suis la preuve vivante. Je mets en lumière des gens qui en font des incroyables comme toi, Jean-Marie, tout ça. » Fait que j'ai fait « Ben moi, j'y raconte mon histoire, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas comme ça. » Elle dit, ben, c'est dommage, parce qu'elle dit, ta mission, c'est d'inspirer l'altruisme, puis tout ça. Puis elle dit, ce que tu as à dire, puis ce que tu as raconté, ça peut avoir cet effet-là aussi. Je suis comme, bon, OK, ben, je dis, écoute, si tu es game, je te mets au défi. J'ai dit, aide-moi à créer la conférence. Parce que, juste une parenthèse, beaucoup de gens me donnent beaucoup de conseils depuis le début. Mais moi, j'ai pas besoin de conseils. J'ai besoin que les gens m'aident. J'ai besoin que les gens le fassent. Tu sais, quand je vais chez la madame qui a 70 ans, puis qui a une hanche en plastique, puis qu'elle veut poser des pôles à rideau, je la regarde pas en disant monte dans l'escabeau, pose ton ancrage, fais ton petit trou. Ouais, OK, comme ça. Tu sais, non, je le fais pour elle. Et j'ai beau avoir l'air capable, jeune, tout ça. Il y a des affaires que j'ai pas envie de faire, ou il y a des affaires que je suis pas capable de faire, ou des affaires que je priorise pas de faire. Si on veut contribuer, venez le faire avec moi, pour la mission, pour les gens. Tu sais, c'est ça que j'encourage les gens à faire. Et ça arrive malheureusement pas tout le temps. Mais elle embarque. Elle dit, c'est beau. Elle dit, je te reviens avec ça. Fait qu'une semaine plus tard, elle a épluché mon site, mes entrevues, mes podcasts. Puis elle me revient, elle dit, tu parles de ça, 5 minutes, c'est ta genèse, ça, 5 minutes, c'était. Et là, elle m'a structuré le squelette de ma conférence. Puis j'ai fait, ben oui, je peux parler de ça pendant 5, 10, 5, 7. Et c'est devenu une conférence. De combien de temps ta conférence? Ben, la version complète peut durer à peu près 1 heure. Okay. J'ai 1 heure de conférence. Puis la difficulté que j'ai en ce moment quand je la fais, c'est vraiment
d'être structuré, d'être cohérent. Fait que l'idée que j'ai eue la dernière fois, c'est d'amener une collègue à moi. Donc, j'ai appelé ça une conférence. J'ai une personne qui m'aide bénévolement en ce moment au niveau de certaines tâches ou de soutien à la tâche. J'ai aussi une adjointe administrative qui prend en charge des trucs plus bureaucratiques, là. Mais depuis le début, Marie-Pierre Côté de l'agence Deuxième Tête, que je salue et que je remercie. Mais j'ai aussi Laurie Bellumeur, qui est une coach exceptionnelle, mais qui ne fait pas juste coacher. Elle se met les mains dans la boîte. Et elle, je l'ai invitée à participer à la conférence de cette façon-là, où est-ce que c'était plus un échange entre moi et elle, où elle démarrait le sujet et moi, je remplissais le sujet, puis elle venait complémenter. Donc, cette façon-là, je l'ai trouvée beaucoup plus dynamique et intéressante. Là, ça a été bien reçu. Fait que s'il y a de quoi, je pense qu'on va travailler sur cette méthode-là de la présenter éventuellement. Good. Oui, vas-y, Christian. Vas-y. J'allais juste dire pour tes missions, je revenais sur tes missions, moi. Est-ce qu'il y a une liste d'attente? Est-ce que les délais sont longs quand on veut faire affaire avec toi? Très bonne question. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de liste d'attente en tant que telle parce que j'en ai mentionné un petit bout tantôt. Les gens, on pourrait penser là, que ça déboule, puis ça demande, mais les gens n'osent pas demander dans bien des cas. J'ai dû créer un processus à un moment donné qui offrait des dates non réservées. Parce que l'humain, on parlait de jugement, s'auto-juge aussi. Minimise son mérite, minimise son besoin, son droit à avoir cette aide-là et ne veut surtout pas, dans son esprit, prendre la place de quelqu'un qui a plus besoin. C'est pour ça que je m'efforce de dire panne de ressources, paix d'esprit. Ça ne se mesure pas, ça ne se compare pas. Tout le monde y a le droit, tout le monde le mérite dans un sens. Tout le monde en est digne. Et donc, il y a été longtemps où j'avais assez de demandes pour combler toutes mes dates. Des fois, je n'avais pas assez de demandes pour combler toutes mes dates. Et là, j'ouvrais une deuxième ronde de dates. Je disais aux gens, hey, ces dates-là, ils n'ont pas été prises. Ils ont été exclusives aux gens qui ont demandé. Tout le monde qui a demandé est placé. Il en reste. Prenez-en. Allez-y si vous avez de la difficulté à les prendre. Ils sont là, tu sais. Ça a fonctionné un peu. Je n'ai pas eu à le faire longtemps parce qu'il y a eu des mois après ça où est-ce que, c'est redevenu, où est-ce qu'il y avait plus de demandes que de dates et je les remplissais toutes. Fait en ce moment, j'ai eu une vidéo qui a été virale il y a à peu près un mois sur Facebook. J'ai eu comme 2500, 600 nouveaux abonnés, sûrement une vingtaine, si pas une trentaine de demandes d'aide. Donc là, il y était un temps où je parlais à chaque personne, que j'allais aider ou non, juste pour lui dire merci, expliquer les limites, tout ça, dire attendez le calendrier, ça s'en vient, ou dire malheureusement, ça ne cadre pas, vous n'aurez pas le calendrier, allez dans le groupe, il y a peut-être une autre option dans le groupe. Et là, en ce moment, à cause de cette viralité-là, puis toutes les demandes, il y a plein de gens qui n'ont pas encore de mes nouvelles, mais le 24, si leurs besoins sont compatibles et leurs situations sont compatibles, ils vont recevoir le courriel, ils vont pouvoir se sélectionner une date et je vais les appeler la semaine avant cette date-là, assurément. Je parle minimum, évidemment, aux gens que je vais aller rencontrer. Mais c'est la première fois que c'est depuis longtemps que c'est aussi plein et que certaines personnes n'auront peut-être pas de date. Par contre, pour les encourager, ces gens-là ou le futur demande, à tous les 24 du mois, je ressors d'autres dates pour le mois d'après. Fait que c'est jamais plus que 3 semaines, un mois qu'on va attendre. Si moindrement, on est à l'affût du courriel, puis du 20h30 le 24 pour dire « Oh, je clique, je prends ma date. » Okay. Puis là, c'est là que éventuellement la brigade ou l'armée de gars fiables va devenir importante parce que là, tu commences je pense que tu es sur la courbe ascendante là, au niveau des demandes. 100%. Puis les dons ne suivent pas encore, mais ça va venir aussi. Mais l'affaire, c'est ça, c'est que j'en parlais tantôt, tu sais, à la radio, ils ont dit, bon, c'est d'être méfiant, tout ça. Mais c'est ça qui arrive, c'est que la bonté, la bienveillance, l'altruisme, c'est toutes des choses qui sont gratuites. Mais dans la réalité de notre société aujourd'hui, c'est pas simple de mettre ça en service de façon sécuritaire et acceptable, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça prend des dons, puis des effectifs, puis de sécuriser ça, puis de structurer ça. Mais oui, ça va y arriver, évidemment, grâce à cet achalandage-là. Il va falloir qu'on le nomme et qu'on le justifie davantage. Mais aussi, il y a dans la prochaine phase de la vision aussi, il y a l'aspect où est-ce que moi, j'aide les gens une fois. Mais il y en a des besoins qui sont récurrents. Donc, j'aimerais ça aussi faire un peu comme un Tinder, tu sais, mettre des gens en relation. Hey, toi, mettons, tu ne veux pas aider des nouvelles personnes dans des nouveaux contextes à chaque fois que je t'envoie une nouvelle personne, parce que ça te stresse, tu n'es pas si manuel, tu es bon dans ça, mais pas. Mais là, OK, ben, il y a, mettons, Madame Chose qui est dans ton coin,
Tu peux-tu aller la voir une fois à tous les 3 mois, juste pour changer de saison avec elle, faire 2-3 peccadilles que son mari faisait avant de décéder? Ah ben oui, parfait, elle est matchée, on passe au prochain appel. Fait que des matchs comme ça, mais il y a aussi la vision qui est comme plus ultime finale, c'est une application. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Le Partage Club. C'est quelque chose d'absolument incroyable à découvrir. J'invite tout le monde à aller découvrir ça. C'est une application de partage d'objets entre voisins. Donc, on s'abonne. oui. C'est un montant par année et on peut emprunter tout ce qui est possible et imaginable d'emprunter que votre voisinage va avoir à vous offrir gratuitement. Pas d'échange d'argent, juste de l'échange humain, des connexions humaines, des nouvelles amitiés qui sont formées à travers ça. C'est écologique, c'est économique. Selon moi, c'est un des projets les plus fabuleux de notre époque. Et je veux créer l'équivalent pour la main-d'œuvre, pour les coups de main. Donc, eux, c'est juste des objets, c'est assuré jusqu'à 300 $ si le gars il pète ta tondeuse ou peu importe. Mais moi, je veux faire la même chose pour les coups de main. Les gens s'inscriraient d'un côté avec leur capacité, leur horaire, leur territoire. Donc, on démocratise et on rend ça comme les chauffeurs Uber. Ils choisissent, je suis on, je suis off. Il n'y a personne qui leur dit quoi faire. Quand ça marche, ils font leur travail. Fait que là, ça serait des bénévoles comme ça qui voudraient aider de cette façon-là. Et d'un autre côté, il y a les gens qui rentrent leurs besoins et le système ferait toi, ton besoin, dans ton délai, dans ton secteur, il y a Christian, Luc, José, les 3 sont capables de faire ça. Luc est moins jasant. Christian, il aime ça être accompagné. Tu sais, peu importe, il y a des grades, des badges, des 5 étoiles, tout ça pour rendre ça un peu ludique, mais aussi pour assurer un peu la qualité. Puis quelqu'un qui est en télétravail peut sélectionner celui qui ne veut pas de jasette. Puis quelqu'un qui a le goût de jaser prend celui qui a de la jasette. Et là, on communique ensemble, on fixe une date, il y a de l'aide gratuite, tout le monde est heureux et voilà. OK. Écoute, ça a été une entrevue très intéressante. On a déjà atteint la limite de temps, le temps étant ce qu'il est. T'aurais-tu une phrase pour terminer, quelque chose qui pourrait nous laisser sur une lancée pour t'aider, pour aider d'autres gens? Ça peut être la citation que j'ai créée. La citation que j'ai créée, c'est « Contribuer au mieux-être des autres, c'est le summum pour se faire du bien à soi-même ». Je pense qu'on a tous besoin de se faire du bien à soi-même. Donc, ça ne passe pas par nous, ça passe par l'offrir aux autres. J'y crois beaucoup. Il y a l'expérience des 300 ballons que les gens peuvent essayer de googler pour trouver. Ça a été prouvé de différentes façons que c'est vraiment une belle façon d'agir. Puis, je reviens pour terminer, si je peux, sur ce que tu as dit. Gandhi a dit « Sois le changement que tu veux voir, pas parle-en, puis attends de l'entendre. Sois, il faut agir. Il faut passer à l'action. » Les Anglos disent « Actions speak louder than words ». Les actions parlent plus que les mots, puis j'y crois beaucoup. Excellent. Ben, on va espérer que les gens qui nous ont écoutés vont passer à l'action, puis vont t'aider financièrement ou de d'autres façons, mais t'aider dans ta mission. Tout passe par legofiable.com. Je ne veux pas que les gens s'attendent à avoir des liens louches par courriel ou quoi que ce soit. Legofiable.com pour demander, donner, offrir de l'aide, s'inscrire comme acolyte. Tout ça, ça part du site legofiable.com. Il n'y a pas d'autre endroit parce que si jamais ça venait à exploser, ben on le sait malheureusement, il y a des gens qui vont vouloir abuser de la bonté du monde et de la générosité des gens. Fait que je veux sécuriser ça en mentionnant legofiable.com. Il y a un seul endroit pour faire tout ça, c'est à partir de là. Parfait. Excellent. José, ton micro est fermé, José. Je suis désolée. José, elle a la grippe, là. Elle fait qu'elle peut. Elle se mouche des fois. Oui, c'est ça. Elle se mouche à tous. J'ai un cadeau à te faire, un petit cadeau de rien du tout. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Aime pour aimer ». Puis à chaque invité, je choisis une phrase dans ce livre-là, puis je lui offre. Alors, vois-tu la tienne? Aime être un modèle pour les autres. Laisse s'inspirer de toi comme tu t'inspires d'eux aussi. 100%. Wow. C'est très inspirant, Pietro Mancini. Oui, un bel humain. Merci, oui. Merci. Il faut que j'apprenne à le prendre parce que je le réalise pas, on dirait. Je ne suis que. Ben, je le réalise, mais c'est ça, j'ai la misère à le prendre parce que je suis que moi, puis je pouvais pas m'imaginer avoir cet impact-là un jour qui commence à être de plus en plus. Oui, tu en as un très grand, je te l'affirme. Merci. Il y a 50% des gens qui donnent, il y a 50% des gens qui reçoivent. Il faut apprendre à recevoir autant que de donner. Absolument. Merci, Pietro. Merci beaucoup. Pietro. Merci. Merci. Hey, quel bel épisode.
encore une fois. Je suis désolée, tout le monde, les auditeurs, ceux C'est qui pas grave. regardent. J'ai un vilain virus, puis je pensais être bien, mais ça m'a rattrapé durant le podcast. On est tous humains. Bon. Ben oui, Ouais, c'est humain. ça arrive. Ça arrive, ça Ouais. arrive. Je veux rappeler aux gens que les épisodes précédents sont disponibles sur Facebook, sur YouTube, sur Spotify et sur Balado Québec. Je veux remercier Absolument. notre partenaire commanditaire H2H Stratégie, qui est toujours présent, sans qui cet épisode ne pourrait pas être possible. Donc, là-dessus, je vous souhaite une belle soirée. José, le mot de la fin? Humanoïde, ça se termine comme ça.